Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mai qui vient vers nous en galopant. Le mois de mai, le mois de l'amour. L'on déclare nos serments d'amour. Alors, justement, Bélier, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai? Eh bien, nous allons vous dévoiler tout cela dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Amis Bélier, eh bien, voici donc votre roue et nous allons commencer par regarder l'énergie de base, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de mai et puis qui sera quand même un peu votre toile de fond. Et nous avons la carte du mat, du fou. Alors, ça c'est tout de suite de prime abord très significatif, ça vous ressemble beaucoup. En ce mois de mai, vous prenez votre baluchon avec l'essentiel, votre bâton de pèlerin et hop, vous vous mettez sur une nouvelle route. Alors, que s'est-il passé avant? Certainement des choses qui vous font sortir, aller vers un ailleurs, prendre une autre route. Et il est évident que le mat, le fou, est plein de désirs personnels. En fait, c'est le personnage qui reprend sa route pour lui. C'est-à-dire que les autres se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Il est fou !» voyez, il y a cet animal fantasmagorique en symbolique qui lui arrache sa culotte pour le retenir. Elle tombe tellement. Eh bien, lui, il continue comme s'il ne s'apercevait, et il ne s'aperçoit d'ailleurs de rien. Il est sûr de lui, il avance avec confiance. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Et voyez, en ce mois de mai, votre tempérament de fonceur et de fonceuse, un peu dans les murs parfois, même les portes fermées, eh bien, va s'exprimer pleinement. En face de vous, le pape. Ah, alors le pape en face de vous veut dire effectivement deux choses. Deux choses qui, selon votre situation, peuvent être même antagonistes. Premièrement, le pape en face, alors le pape en face va représenter une personne, parce que là on est dans des personnes, une personne qui est très posée, très réfléchie, qui détient la sagesse, qui détient le fait de vous bénir ou pas, qui détient le contrôle un peu sur vous quelque part. Alors ce pape, soit il est dans votre camp, et à ce moment-là, eh bien vous partirez avec la fleur au fusil, comme on dit, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec l'agrément de la personne qui est en face, qui compte pour vous en autorité, soit ce n'est pas le cas. Le pape, au contraire, va être plutôt un frein. Alors, nous allons voir, en déclinant la roue, quel est plutôt le côté, l'aspect. Est-ce que vous allez avoir une grande liberté en ce mois de mai pour faire ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez, ou est-ce que c'est un peu le contraire? Nous allons le voir ensemble en déclinant la roue. Dans la maison 2, eh bien, nous avons l'arcane 20, qui, moi, est mon préféré. L'arcane 20, je l'aime parce qu'il sonne le réveil des morts. Ça s'appelle le jugement, mais en fait, pour moi, l'intérêt est plus de le retenir comme le réveil des morts. Ça veut dire que les morts ont envie de se réveiller, ils ont des désirs, ils ont des envies, et il se trouve que l'archange Gabriel les appelle. Donc ça fonctionne. Vous voyez, c'est concomitant. Mais en fait, dans la maison 2, côté finance, côté possession, eh bien, on voit tout de suite que ça veut dire que vous avez envie de faire des dépenses. Il y a des choses qui vous attirent, des choses qui vous appellent. Alors, ce n'est pas parce que ces choses vous appellent qu'il faut le faire. Vous pouvez vous mettre en déséquilibre financier, ce qui est, en plus, de toute façon, tout à fait, comment dire, un petit peu confirmé par, dans la maison 8, ici, la maison des changements, la tour qui s'écroule. De toute évidence, en ce mois de mai, vous visez trop haut, amis Bélier. Là, on est dans cette évidence. Et non seulement vous visez trop haut, mais en plus, vous ne trouverez personne sur votre route pour vous aider. Si vous demandez un prêt bancaire, le banquier va dire « Oh là là, ça ne correspond pas à vos revenus, je ne peux pas vous faire ce prêt. » Des parents, si vous leur demandez de vous aider, peu importe, des amis vous diront « Non, je ne peux pas ce mois-ci, il n'en est pas question. » Donc, si vous voulez... Là, on est un peu, vous voyez, en phase d'opposition. Alors, ça nous donne déjà une première réponse. Il semblerait bien que ce que vous avez envie de faire en ce mois de mai, tout au moins au niveau financier, achat ou bien autre chose, je ne sais pas, voilà, va être compliqué pour vous. On peut même penser que selon ce que vous avez prévu, vous aimeriez faire un voyage, vous prévoyez des choses. On peut même penser avec la maison Dieu en face, qu'il pourrait vous arriver un frais financier, évidemment,
complètement inattendu et relativement important. Dans la maison 3, nous avons le chariot. Alors, la maison 3, ce sont vos fréquentations sociales, vos communications. Lorsqu'il y a le chariot, ça veut dire que là aussi, le chariot vous va bien, hein, c'est votre carte, on fonce droit devant. Alors, ça veut dire que dans votre environnement, vous avez des gens quand même qui sont avec vous, qui sont d'accord avec vous pour y aller. Allez, on y va. Et je dirais même plus, ils peuvent vous pousser à y aller. En face, dans la maison 9, qui représente un peu ce qui vient de l'extérieur, justement, là c'est proche, là c'est éloigné, qui vient vers vous que vous ne savez pas encore, nous avons la lionne de fortune, un tournant à 180 degrés. Alors, qu'est-ce que ça peut nous évoquer, ce départ fulgurant avec des gens, cette envie d'y aller, et puis en face la roue de fortune, eh bien on peut dire que effectivement il pourrait y avoir un tour de roue en votre faveur, c'est-à-dire finalement des gens qui vous aident en proximité, pas forcément les gens habituels d'ailleurs, hein, mais plutôt voilà d'autres personnes, je ne sais pas comment, financièrement ou avec leurs idées, ou en vous, je sais pas moi, en vous prêtant du matériel, des locaux, allez savoir quoi, à vous de voir, mais finalement c'est plus des gens que vous ne connaissez pas tant que ça, ou bien peut-être je ne sais pas, vous irez chercher de l'aide ailleurs, je m'entends, hein, des supports, eh bien ça pourrait bien venir de l'extérieur. Dans la maison 4, dans votre foyer, on a un peu le même combat, entre guillemets. On a l'empereur. Alors l'empereur, ça vous représente vous dans le foyer, en se disant que vous maîtrisez parfaitement bien votre foyer. Hein. L'empereur, c'est ça, le 4, il est très positionné, et les décisions qu'il prend pour les siens, de façon intime, à la maison, sont en général des bonnes décisions qui sont suivies. Mais cependant, on est quand même obligé de notifier que parfois, dans certaines circonstances, l'empereur peut marquer quelqu'un d'autoritaire. Alors là, autoritaire, mais dans l'autoritarisme. Presque, on pourrait presque envisager de la violence. Alors, nous n'avons pas de jeu de violence chez vous, mais je le dis quand même, ce n'est pas le cas. Mais par contre, ici, pour vous, soit c'est vous qui menez vraiment votre foyer, ça marche, vous le savez, vous allez vous reconnaître, soit vous avez quelqu'un chez vous qui vous empêche, là aussi, qui donne des ordres, qui vous empêche, qui est un régulateur, qui ne veut pas trop dépenser, etc. Et quand on voit qu'en face on a la papesse, dans la maison 10, le grand objectif du mois, la papesse, elle est économe. Hein. En face de vous, dans le foyer, il semblerait bien que vous ayez quelqu'un qui vous freine un peu, en effet. Alors que vous ayez envie de prendre des décisions, c'est une chose. Mais la personne en face de vous, la personne ou la situation, par exemple, vous n'êtes plus bien dans votre appartement, dans votre maison, vous décidez de déménager votre foyer, mais voilà, l'argent manque pour ça, vous ne trouvez pas ce qu'il faut, voilà, il y a un frein. La papesse, c'est une réflexion, une gestation, mais en même temps, elle est sous les voiles, la papesse, elle n'est pas tellement dynamique, même si au bout d'un moment, elle trouve une solution. Mais là, on a un véritable antagonisme entre cet empereur, boum, bim, boum, et cette papesse. Et l'empereur peut très bien représenter l'autorité qui bloque, qui est à la maison. Au niveau du bonheur, alors, nous avons l'impératrice. Très belle carte, bonheur, bonheur en amour, carte très dynamique, carte qui regarde l'avenir, mais en même temps, l'impératrice dans le bonheur, étant donné qu'on a le diable en face, ça peut aussi être, et oui mes amis, la rencontre d'une personne, homme ou femme, hein, qui peut vouloir vous faire dépenser beaucoup d'argent. Peut-être que c'est ça le problème. Parce que l'impératrice, c'est une femme magnifique, mais ça peut être aussi un homme. Vous comprenez la symbolique. Elle représente une personne très belle, très enjouée, très joviale, tournée vers l'extérieur, très communicante, alors pas très autoritaire, mais voilà, qui a confiance en lui ou en elle, enfin, etc. C'est un bonheur, hein, attention, mais c'est un bonheur, vous savez, les gens qui sont heureux, qui vous... Allez, viens, on y va, mais on s'en fiche, oui, ça nous fera dépenser de l'argent, mais on va s'éclater, on va s'amuser, voilà, c'est ça la vie. En attendant, le diable en face dans les projets, il dit, eh oui, vas-y, dépense, vas-y, vas-y.
Ça peut être ça. Le diable peut vous entraîner, il est dans la maison des projets avec l'impératrice en face. On est un peu parfois borderline, comme on dit. C'est-à-dire que le bonheur, on le met peut-être un peu trop haut. N'oublions pas qu'on a ça par rapport à ce qu'on peut faire réellement. Alors, ça peut être financier, c'est vrai, mais ça peut être aussi psychologique. Peut-être que notre bonheur, on fréquente quelqu'un qui est un peu au-dessus de nos moyens ou un peu trop fantasque, qui est un peu trop optimiste, on va dire. Et ça, il faut faire attention. C'est un peu, vous voyez, c'est ça, ami Bélier. On a un peu cette attitude inconsciente, en ce mois de mai, hein, quand même. Et en face, heureusement pour vous d'ailleurs, on a des gens qui, vous savez, vous vous envolez vers les nuages, enfin les nuages, oui, même, on peut dire les nuages, vers le ciel, puis on vous rattrape là par les pieds, là, la montgolfière, heureusement elle a la corde qui pend, et hop, 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 on vous ramène. Alors, dans le quotidien, on a le soleil, voyez, on continue, on explose, vous êtes un signe de feu, c'est la gaieté, c'est le mois de mai, allez, on va vers la chaleur, etc. C'est bien le soleil au quotidien, c'est magnifique. Mais n'oublions pas que le soleil peut brûler aussi dans le cadre de cette roue. Et en face, dans les ennuis, les soucis, j'ai l'ermite. Alors ça veut dire quoi? Soleil, ermite en face. L'ermite, ce n'est pas un mauvais personnage, hein. L'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est celui qui réfléchit. L'ermite, on a l'idée de quelqu'un qui s'enferme. Non, dans la tarologie, ce n'est pas ça. C'est celui qui, au contraire, éclaire sa route, donc il avance. Et il tâtonne, il cherche la route. Il dit, bon, où je vais? C'est le sage. Donc, en face de ce fameux soleil, dans le quotidien encore qui explose de joie, allez, on y va, profite de la vie. Bien sûr qu'il faut profiter de la vie, je suis la première à le dire. Mais, en tout cas, en tous les cas, dans une certaine mesure et dans certaines limites, où l'on peut le faire. Et ce sage en face du soleil, dans la maison des soucis et des ennuis, il vous dit attention, attention, fais attention, tu abuses, tu exagères, tu en fais trop. Voilà. Alors c'est vrai, ami Bélier, que c'est pas très drôle, je le reconnais, hein. C'est une roue un peu complexe. En fait, ça va être drôle pour vous, parce qu'en réalité, vous le prenez bien, ce chemin un peu inconscient, de gaieté, vous fréquentez un homme ou une femme, allez, qui en veut, qui est là, qui va dans le, comment dire, dans le profit, enfin le profit de la vie, etc. Mais heureusement, vous aurez quand même en face de vous des amis sincères, de la famille peut-être, un compagnon ou une compagne, qui vous dit ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. Alors, ça va pas trop vous plaire, mais sur le fond, vous savez que là où les personnes ont raison. Alors justement, on va voir un petit peu maintenant pour vous le côté relationnel, hein, pour voir ce qui vient vers vous. Voilà, comment vous allez gérer ça avec les autres ce mois-ci. Je vous rappelle en même temps que je propose des consultations privées en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien tout simplement par téléphone ou en visio sur WhatsApp, où vous voyez donc les tirages et la roue notamment que l'on fait à la fin, bien sûr. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et vous aurez tous les renseignements. Alors, on y va mes amis, sur ce côté relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Très précisément, on zoome à ce niveau-là. Allez. Ah, arcane 13. Alors, l'arcane 13, l'arcane sans nom, c'est une grande transformation. Hein. C'est la mort de ce qui était, on fait du vide, et on se transforme pour aller vers un ailleurs. Alors, c'est le matin, c'est le matin. Mais encore faut-il que cet ailleurs vers lequel on va, effectivement, on ne fasse pas trop d'erreurs. Mais voilà, vous êtes dans ce passage. Il y a un passage où vous vous dites, j'en ai marre, ça se voit, hein, j'en ai marre peut-être de de cette vie un peu plate, raplapla, hein, surtout qu'en ce moment, c'est vrai, ce n'est pas très drôle, hein, on en subit des choses, hein, bon, on fait ce qu'on peut, mais on en subit. Et donc, si vous voulez, voilà, vous avez envie d'autre chose. Voilà, vous avez envie d'exploser dans d'autres choses. Bon, l'arcane 13, c'est ça, hein, c'est une transformation. Alors, pourquoi pas? Mais bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'épreuve et la porte. L'épreuve, c'est quand même une carte importante. Vous voyez que là, on a du mal à passer, hein, dans toutes ces pointes qui nous attendent. Hein. Alors,
on fait du gymkhana, on essaye, mais on se piquera forcément pour arriver à la jolie fleur qui est au bout à un moment ou à un autre. Alors vous voyez, il y a ce passage dangereux qui pique, hein. Attention de ne pas vous faire trop piquer par du fantasme, par des choses un petit peu trop, voilà, rigolotes peut-être, agréables peut-être, mais peut-être pas de votre niveau, en tout cas pour l'instant. Et cette porte, ce passage, finalement, cette transformation hein, qui vous emmène à finalement prendre une porte. Alors mes amis béliers, prenez la bonne porte. Vous me direz, on peut toujours revenir en arrière dans la vie, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne reviennent pas en arrière. Mais il n'en demeure pas moins que faites attention à quelle porte vous prenez. Lorsque vous l'ouvrirez, malgré tout, ça va vous engager sur une route, bon, qu'elle ne vous emmène pas à votre perte, j'exagère, mais disons à des choses qui, justement, que vous pourriez regretter. Donc, bon, voilà. Il faut profiter de la vie, on voit bien que vous avez envie de vous amuser et de vivre d'autres choses à partir de ce mois de mai, on est tout à fait d'accord, l'oracle aussi, mais faites attention à cette transformation et à la porte que vous prenez, ne vous faites pas trop piquer sur la route. Et nous allons voir maintenant le conseil pour vous de l'oracle de Marie. J'ai choisi l'oracle de Marie en ce mois de mai. Marie, bien sûr, mère universelle, hein, elle est représentée symboliquement comme ça, parce que le mois de mai, c'est le mois de Marie. Donc vous pensez bien qu'elle est particulièrement attentive à nos vies. Alors, quel est pour vous le conseil de Marie, notre mère universelle, Notre-Dame qui confère la paix? Alors, très important, très symbolique. D'abord, ce visage qui est doux, qui est tranquille, qui est paisible. Et puis, le signe blanc, l'innocence, la pureté. Le signe blanc ne va pas chercher des choses qu'il ne peut pas atteindre. Ça, c'est important à comprendre. Et ce qui est important aussi dans cette carte, c'est les 3 œufs. L'oracle Marie vous fait confiance en vous disant oui, tu peux être créatrice, tu peux être créateur de ta vie, puisqu'il y a 3 œufs, 1 plus 1 égale 3, on crée sa vie. Mais reste dans la paix, n'en fais pas trop, vise la paix, vise quelque chose qui te laisse en paix et qui ne te mettrait pas en porte-à-faux ou en désaccord avec les autres. La paix, la sérénité, ça n'empêche pas le bonheur et de profiter de l'existence et de créer des choses qui nous conviennent. Alors, pour vous, Bélier, une petite carte ce mois-ci de l'oracle Mirette, qui est une carte par laquelle la chance va vous arriver. Un petit coup de poudre d'amour dessus. Et oui, ça fait du bien. Et voyons par quoi la chance viendra à vous en ce mois de mai. Bélier. Le courage. Ah ah, tiens. Alors, le courage, il peut être pris évidemment de façon différente. Courage, quand on a des épreuves à passer, il faut y aller, il faut du courage, vous n'en manquez pas. Non seulement vous êtes courageux, courageuse, mais vous êtes même téméraire. Hein. Bon, inconscient, par moment, boum, vous foncez. Mais attention, justement, quand ça tombe sur une roue comme ça, où on a dit n'en faites pas trop, faites attention à vous, ben le courage, eh bien oui, ami Bélier, et oui, vous vous doutez que votre chance peut aussi venir du fait que vous savez contrôler certaines choses. Et vous vous fixez une limite. C'est ça aussi le courage. Moi, je trouve que c'est bien plus compliqué de se fixer une limite, c'est très courageux, que de foncer tête baissée, même tête en avant, hein, en l'air, vers des choses où on n'a pas à réfléchir. Et voilà. Hein. Moi, je pense que le courage, c'est de vivre avec ce que l'on peut et nos moyens. Ça, c'est très courageux, surtout en ce moment. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur. Il y a un petit avertissement hein, dans cette roue. Alors, un petit avertissement que vous pouvez gérer. Vous êtes maintenant au courant. Un bélier averti en vaut des millions. Donc, faites avec. Et je vous souhaite évidemment un magnifique mois de mai, plein d'amour et de tonicité. À bientôt!